Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la non-réforme de l'ENA avec une note de 2 sur 10. On s'en souvient, sortie de crise des Gilets jaunes, grand débat, le président de la République fait une annonce solennelle, il annonce la suppression de la fameuse École nationale d'administration, l'ENA, la suppression de l'entrée directe dans les grands corps avec le classement de sortie, et il évoque même la suppression des grands corps, Cour des comptes, Conseil d'État, Inspection des finances, dont il est lui-même issu, et c'est très très bien passé dans l'opinion publique à l'époque. Ensuite, on s'enlise dans des rapports, le rapport Thiriet qui finalement n'aboutit pas, il y a plusieurs propositions sur la table, et là, patatras, on apprend la semaine dernière qu'il n'y aura pas de suppression de l'ENA, pas de véritable réforme en profondeur, tout ça sous le prétexte de faire rentrer à l'ENA des jeunes talents de classe sociale défavorisée, 6 par promotion, 15% des élèves. Alors là, c'est tout à fait étonnant, une volte-face totale, et ça fait penser à ce qui s'était passé sous les précédents quinquennats. Nicolas Sarkozy avait voulu réformer l'ENA, il avait été totalement bloqué dans ses velléités. François Hollande aussi avait voulu réformer le classement de sortie. Impossible pour lui aussi de réformer ce classement de sortie. Eh bien, il n'y aura pas de suppression du classement de sortie. En tout cas, ce n'est pas prévu pour l'instant. Donc, les 15 qui vont rentrer, comme on dit, dans la botte, dans la haute administration, eh bien, ceux-là, ils seront préservés. Donc, on est clairement aux antipodes de ce que les Français attendaient, de ce que la France aussi attend, puisque en tant que pays qui dépense le plus, qui taxe le plus, on peut se dire que cette exception française aussi qu'est l'ENA, eh bien, ne nous a rien apporté de bon, de la dette, des impôts, des dépenses, de la complexité administrative. Il est grand temps de tenir cette promesse présidentielle et de supprimer enfin l'ENA.